Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Alors, nouvelle vidéo sur les passages binaires, décimales, décimales, binaires. Donc ça, nous l'avons vu dans des vidéos précédentes. Et aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est l'hexadécimal. Alors, trois bases donc sont à connaître dans l'informatique. Le décimal, c'est celle que vous utilisez depuis que vous êtes venu au monde, et pour cause, puisque... alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces bases ne sont pas du tout nouvelles. Lorsque l'on fait des études d'ingénierie ou d'informatique, on a l'impression qu'on nous demande de connaître des choses qui sont assez récentes. Or, pas du tout, ces bases sont connues depuis que les mathématiciens ont planché dans l'Antiquité sur ce que nous connaissons aujourd'hui, sauf qu'évidemment, on ne l'utilisait pas en informatique. Bon, peut-être les Égyptiens, il paraît qu'ils avaient l'électricité. mais, mais dans la réalité, non, ça ne servait pas à ça. Alors pourquoi est-ce que nous, on utilise, alors nous, êtres humains, je veux dire, on utilise le décimal? Eh bien tout simplement parce qu'on a 10 doigts. Et cette particularité a fait que les mathématiciens ont trouvé que la base 10 était la plus pratique, et notamment pour les plus jeunes d'entre nous, pour appréhender les premiers calculs. Et vous savez bien que les enfants utilisent leurs doigts, en l'occurrence leurs 10 doigts, pour faire leur première opération de calcul. C'est pour cette raison que c'est le décimal qui a été choisi par les premiers mathématiciens. Ensuite, le binaire, alors je l'ai déjà dit, hein, c'est pas nouveau, mais en tout cas a été choisi pour l'informatique, eh bien parce que on va simplifier hein, le raisonnement, mais l'ordinateur n'a pas de doigts, il a des circuits, et dans ces circuits, eh bien, il y a de l'électricité, ou bien il n'y en a pas. Et donc deux états possibles, et effectivement le binaire s'accorde assez bien à ça, puisque nous avons deux éléments dans le binaire, le 0 et le 1. Alors on a vu dans les vidéos précédentes que c'était pas aussi évident que ça, en tout cas de tête certainement pas, d'aller passer d'une expression décimale en binaire et vice versa. Pour le coup, on va trouver une expression, enfin une expression, pas une expression, mais une base, je vais y arriver, qu'on appelle la base 16 et qui est la base dite hexadécimale. Alors cette base hexadécimale, elle est en fait ce qui va permettre aux techniciens et ingénieurs de pouvoir aisément passer, enfin aisément, plus facilement passer du décimal au binaire et du binaire au décimal. Alors quels sont les éléments qui le composent? Il y en a 16. Alors en binaire, on va avoir le 0, je vous fais les correspondances, donc 0 en binaire, en décimal ça donne 0 en binaire. Le 1, ça va être le 1. Puis ensuite on va avoir le 2, hop, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12, le 13, le voilà. Ensuite, le 15 et le 14 pardon, et le 15 qui est celui-là. Alors le 16 ne nous sert à rien puisque il nous faut 16 éléments en tout, donc avec le 0 on arrive évidemment à 15. Alors en hexadécimal, on va avoir la même chose sur les premiers. Alors la même chose qu'en décimal. Hein. Hop, non, pour aller plus vite, je vais faire une recopie. Voilà. Sauf qu'après, on a épuisé toutes
les chiffres arabes, on n'en a plus, ça s'arrête à 9. Après, on réutilise les premiers pour faire les suivants. Alors, comment on va faire en hexadécimal? Eh bien, on va utiliser des lettres A, B, C, D, il est où? Il est là, E et F. Et ainsi avoir les 16 éléments de l'hexadécimal. Voilà, donc j'ai envie de vous dire que vous pouvez apprendre par cœur. C'est pas très compliqué non plus à reconstituer. Même en situation d'examen, ce tableau n'est pas très compliqué. Bon, le décimal, vous savez compter jusqu'à 15. Hein. Le binaire, c'est toujours une succession de 0 et de 1. Donc, vous pouvez l'apprendre par cœur si vous préférez, mais enfin, c'est assez logique de le retrouver, c'est pas très compliqué, puisqu'il y a deux possibilités à chaque fois. On commence par la plus petite, 0, c'est soit 0, soit 1. Donc après, une fois qu'on a fait le 0, on passe au 10, c'est soit 10, soit 11. Puis après aux centaines, c'est soit 100, soit 101, soit 110, soit 111. Il n'y a pas d'autre possibilité. Puis après au millier, puis ainsi de suite. L'hexadécimal, c'est de 0 à 9, et puis une fois qu'on n'a plus de nombre disponible, eh bien, de chiffres disponibles, on passe aux lettres de A à F. Voilà pour ce tableau de correspondance entre les trois bases, qui est assez facile, je le répète, à retrouver. Si vous ne l'avez pas appris par cœur, c'est assez facile de remettre la main dessus par déduction sur une feuille. Voilà, à bientôt sur la chaîne YouTube du groupe IGF. Bye bye.